아멘. 특송이 있습니다. 콜롬비아 만민교회 하늘영광팀입니다. 이번 특송은 해외 지교의 특송 순서로 La chanson spéciale sera offerte par les membres de l'église Mamine de Colombie. L'église Mamine de Colombie est dirigée par le pasteur David Chang et il prêche l'évangile de la sanctification partout en Amérique latine. Et elles vont louer l'Éternel avec la louange Mamine intitulée « De son cœur ». Salve mi vida, la voz del Señor es tan amable, el amor del Señor me da la vida para salvarnos a todos, cuánto dolor sufrió el Señor, ahora entiendo su corazón. 당회장 집무대행 이수진 목사님께서 욥기 강의 24번째 말씀을 증거해 주시겠습니다. Le pasteur Yesujin va délivrer le message. Je remercie les membres de l'église Mamine de Colombie pour la chanson spéciale. 강단 하나 소개합니다. 헌화자는 사가나안 김태식 6번 집사님입니다. 힘들고 지친 인생길에서 아무 소망이 없는 저를 빛으로 만나주시고 영육간의 축복으로 함께 I give all thanks and glory to Father God who came to me as a ray of light and went out and without any Introduction de l'offrande florale par Teshikim. Je rends grâce et gloire à Dieu le Père qui est venu à moi comme un rayon de lumière quand j'étais épuisé et sans aucun espoir et m'a béni physiquement et spirituellement. Je remercie notre précieux berger qui nous a amenés à témoigner que Dieu vit à travers le parole de vie et de puissance. Merci également au pasteur principal par intérim qui guide Mamine avec le cœur de berger et à Madame Lebongnim qui nous guide dans la prière. Et reconnaissant tout cela, je donne cette offrande de fleurs. Merci. Cette semaine, nous allons commencer la réunion de prière de Daniel et du Saint-Esprit. Pour la réunion, nous avions l'habitude de voir la réunion. Nous aurons seulement une session. Nous avons l'habitude d'avoir des sessions. Nous avions l'habitude d'avoir la réunion de prière avec vous, parce qu'il y avait la semaine des tous ceux qui ne pouvaient pas faire 3 semaines. À partir de cette semaine, nous allons commencer. Nous aurons la prière seulement pour 2 semaines et un nouveau terme.
Et il y a la prière de Daniel du Saint-Esprit à ne pas confondre avec, nous aurons un temps spécial avec le Saint-Esprit. Je pense que vous allez rencontrer Dieu le Père et 해결받고자 하는 기도 제목이든 가지고 있으면 si vous avez des problèmes, 중보기도 해줘서 응답받는 게 아니에요. 응답 받아야 될 당사자가 하나님께 메어 달리고 막힌 나무도 헐고 또 아버지 하나님을 기쁘시게 하는 vous devez vous accrocher à Dieu et faire tomber le mur de péché et montrer les œuvres qui plaisent à Dieu. Maintenant, si j'ai prié, vous pouvez recevoir la réponse. Si vous ne vous préparez pas, peu importe, Dieu le Père vous donne sa grâce, peu importe, Dieu le Père va vous bénir. Mais vous ne pouvez pas recevoir de réponse parce que vous n'avez pas montré la prière et les actions. Et à travers cette réunion de prière de Daniel, je pense que vous allez démolir le mur de péché et vous allez témoigner Dieu avec des réponses et des bénédictions. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu comment Job en voulait à Dieu en disant « Tu as déployé des efforts considérables pour créer mon esprit et mon âme et mon corps, mais pourquoi me méprises-tu et tu me tourmentes maintenant ?» Ces lamentations se sont poursuivies même dans le passage d'aujourd'hui. Job a dit dans Job 10, 13, « Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je sais, c'est ce que tu as résolu en toi-même. » Cette remarque a été précédée de ce qu'il a dit au verset 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. C'est ce qu'il jugeait Dieu en disant, Dieu, tu m'as donné la vie et la bénédiction, inspiré mon cœur et mes pensées, m'a amené à te craindre et à rechercher le bien. Maintenant, il jugeait Dieu comme cela. Tu m'as créé, tu m'as façonné, tu m'as fait à partir de l'argile. Il a aussi dit que ma vie est comme juste comme du lait qui reste, du lait qu'on veut jeter. Job a dit que tous ces problèmes ont été planifiés par Dieu le Père. Il a dit de telles choses. Et c'est de cette manière-là que Job a jugé Dieu. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous bénit, est-ce qu'il planifie à nous donner après cela la malédiction? Ce n'est jamais le cas. C'était de mauvaises paroles prononcées par Job avec ce sentiment gravement blessé. Encore une fois, Job a fait semblant de savoir des choses en disant « Je le sais, ce que tu as résolu en toi-même en explorant ces remarques jusqu'à présent. Nous avons vu comment il prétendait savoir des choses, même s'il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Il prétendait la connaître, ainsi il n'a pas du tout prêté attention au conseil de ses amis. La raison en était que Job était à des niveaux élevés en termes universitaires et de connaissances. Mais il faut savoir que prétendre savoir les choses en soi est d'une arrogance épouvantable. C'est une bénédiction de comprendre exactement Dieu et de faire selon sa volonté. Mais tout comme Job, si une personne prétend connaître la volonté de Dieu alors qu'elle ne la connaît pas, elle peut faire des choses qui sont en opposition avec sa volonté. L'arrogance physique peut être considérée comme une personne se montre et ne tient pas compte d'autres. Ainsi, s'il fait des efforts pour la rejeter, elle est relativement rejetée facilement. Mais ce qui est épouvantable, c'est l'arrogance spirituelle. Et cela n'est pas facile pour lui de découvrir et de rejeter par lui-même. Une personne spirituellement arrogante réprimande et condamne les autres et perturbe l'ordre basé sur la parole de Dieu qu'elle a entendue et connue. Parce qu'il pense qu'il
Et il connaît beaucoup de choses basées sur la connaissance et là, il juge les autres. Il est en train de commettre des erreurs en faisant cela. Il ne peut pas se réaliser parce qu'il était reconnu pour sa fidélité. Il est devenu arrogant à cause de cette fidélité. Il juge ceux qui ne sont pas fidèles et il afflige les autres et il ne sait pas ce sujet parce qu'il a été reconnu pour sa fidélité. C'est l'une des raisons pour l'arrogance spirituelle. Vous devez aussi vous examiner. Si vous avez fait cela, et les gens pensent, ils se comparent à ceux qui ont quitté l'Église et ils sont meilleurs que ceux qui ont quitté l'Église. Ils pensent, ils ont quitté l'Église, ils ont fait ce qui est mal, mais ils doivent savoir qu'eux-mêmes, ils ont aussi beaucoup de mal en eux. Ils jugent et condamnent les autres et révèlent le mal des autres. Et cela vient de l'arrogance. En faisant cela, ils pensent que je suis resté dans l'Église parce que je suis fidèle. Je n'ai pas tort. Ils sont comme ça. Mais nous devons nous repentir de toutes ces choses et nous devons découvrir toutes ces choses en nous. Si vous avez fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous avez fait cela dans le passé, 안 하고 있으니까 마음에 없는 게 아니고 환경과 조건이나 상황이 그러면 안 돼라고 하는 것을 보여주고 알려주고 깨달으니까 안 하는 거에 불과하지 마음 안에는 그런 죄성이 그런 악이 있을 수 있어요. de telle nature pécheresse reste encore en vous. Si vous avez fait cela il y a 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous devez le découvrir et le déraciner jusqu'à ce que vous allez le déraciner. Vous devez continuer à prier pour cela. Vous savez, l'arrogance spirituelle peut être révélée. Vous devez être vigilant à ce sujet. Pourquoi l'arrogance spirituelle vient? Cela vient de penser tel que 진리를 논한다고 생각하기 때문에 그런 악을 행하고도 잘못인지 알지 못합니다. 이미 그 마음이 교만해져 있어서 누군가의 지적과 가르침도 받으려 하지 않기 parce qu'il pense qu'il fait justement la distinction entre le bien et le mal et qu'il débat de la vérité avec la parole de Dieu. Il ne se rend pas compte et qu'il commet une faute même en faisant un tel mal parce qu'il est déjà devenu arrogant de cœur et refuse les conseils ou les enseignements de quiconque. Il est encore plus difficile de découvrir son arrogance. Nous devons avoir une attitude avec laquelle nous pouvons humblement accepter toute réprimande ou tout conseil de notre leader ou de nos subordonnés. Même lorsqu'un petit enfant pointe du doigt notre faute, nous devons l'accepter volontairement. Ainsi la raison. Proverbe 16 et 18 nous dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. En réalisant que l'arrogance précède la destruction de notre vie, nous devons toujours rester humbles du cœur. De tels cas se retrouvent souvent parmi ceux qui mènent une vie chrétienne mais qui ont quitté Dieu. Ils disent comme « j'avais une bonne foi en Dieu » et après avoir terminé la Bible, après avoir terminé à lire la Bible plusieurs fois, j'ai connu Dieu. J'avais l'habitude de servir l'Église et recevais les compliments de mon pasteur. J'avais vraiment un grand rôle, j'ai joué un grand rôle dans l'Église et ils disent de telles choses. Mais peu importe à quel point ils étaient passionnés par leur vie de foi, mais si ils ont quitté Dieu actuellement, nous ne pouvons pas dire que leur foi passée était vraie. De plus, on ne peut pas dire qu'ils connaissent Dieu. Si quelqu'un croit vraiment en Dieu et croit en la résurrection de notre Seigneur, la seconde venue, le ciel et l'enfer, ainsi vous ne pouvez jamais quitter Dieu. Job a poursuivi en disant dans Job 10, 14, « Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. »
Comme Job l'a dit, et c'est la vérité que si nous commettons des péchés, Dieu nous verrait comme un pécheur. Si nous commettons des péchés, Dieu nous appellera pécheurs. Et si nous commettons l'injustice, Dieu nous appellera injuste. Et si nous faisons le mal, il nous appellera méchants. Mais si nous repentons de tout notre cœur et nous pardonne, ainsi lorsque Job a dit dans le passage que Dieu ne la quitterait pas de sa culpabilité, il avait tort. Job a dit qu'une fois que nous commettons du péché, nous ne pouvons pas être pardonnés. Dieu nous a promis que si nous nous repentons de nos péchés et que nous nous détournons de nos voies, il enlèvera nos péchés si loin de nous, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Dieu nous a aussi dit dans Ésaïe 1,18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Comme le dit le verset, notre Dieu est le Dieu d'amour et qui nous accorde sa miséricorde et son pardon illimité. Mais comme dit dans 1 Jean 1,7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous devons garder à l'esprit que ce n'est que lorsque nous assurons de nous détourner de nos péchés et d'agir dans la lumière que nous pouvons être purifiés de nos péchés par son sang précieux. Pour cette raison, après avoir c'est ça la repentance, nous devons vraiment nos repentances et la repentance reconnue par Dieu. C'est pas seulement confesser avec nos lèvres que nous avons commis un péché, non. Nous devons arrêter de commettre ces péchés quand nous sommes repentis. Et en plus, nous devons faire le contraire du péché du mal. Par exemple, si nous avions l'habitude d'insulter les autres, quand vous vous repentez pour être pardonné, et si vous voulez vraiment être complètement reconnu, vous devez prononcer de bonnes paroles envers les autres, des paroles de bonté. Pour certaines personnes, ils confessent leurs péchés, leurs fautes, il semble comme si ils ont arrêté de commettre les mêmes erreurs, mais ils commettent encore des choses similaires. Cela ne peut pas être reconnu comme repentance, disons, vous avez l'habitude d'insulter les autres et vous avez mis les autres dans la détresse et dans l'agonie. Et vous arrêtez de prononcer des mauvaises paroles, mais vous continuez à mettre les autres dans l'agonie. Et vous avez seulement arrêté de prononcer de mauvaises paroles. Est-ce que c'est la repentance parce que vous mettez encore les autres dans l'agonie et dans la détresse? Dieu ne reconnaît. Parce que vous ne vous êtes pas débarrassé des mauvaises voies. Vous ne pouvez pas être pardonné comme cela. Quand vous vous repentez, vous devez changer vos voies. Dieu nous a dit qu'il ne doit pas y avoir des transactions financières entre les membres de l'Église. Mais il était impliqué dans une transaction financière. Il se repentit. Père, j'ai commis une faute en faisant une transaction financière avec le membre de l'Église. Maintenant, je suis dans des difficultés. Et encore, il a essayé encore d'emprunter l'argent des membres de l'Église. Est-ce vraiment la repentance? Dieu ne peut pas aider une telle personne. La raison de notre vie chrétienne est d'aller au ciel. Si vous menez une vie chrétienne qui est vraiment
convenable. 또 우리 삶에 어려움이 있을 때는 Même quand nous vivons sur cette terre, 하나님의 Dieu 도우심으로 sera toujours de notre côté quand nous avons des 그런데 difficultés. 문제 해결을 Dieu veut que nous puissions nous repentir pour que nos problèmes soient résolus par lui. Mais quand nous sommes dans des difficultés, si nous impliquons les voies mondaines, les voies humaines, Dieu le Père ne peut pas nous... Vous devez vous souvenir de ceci. Vous devez penser au sujet vraiment de la vraie repentance, comme Job a dit. Il a dit, Dieu, même si je me répands, Dieu ne va pas me pardonner. Mais vous savez que Dieu nous pardonne, mais nous devons offrir la vraie repentance à travers laquelle nous changeons vraiment de notre voie. Et nous changeons nos mauvaises voies pour avoir de bonnes voies, suivre les bonnes voies. Pour cette raison, après avoir guéri la personne qui était malade depuis 38 ans, j'ai dit, sur terre, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive rien de pire. Parce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Si vous commettez un cœur de péché, vous ne devriez pas dire parce que je crois en Dieu, je suis sauvé. Job a dit dans Job 10, 15, suis-je coupable, malheur à moi, suis-je innocent, je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Ici, Job a dit, suis-je coupable, malheur à moi. Ce qui est absolument vrai. Dans la Bible, le malfaiteur comme Akab, le roi du royaume du Nord qui a conduit toute sa nation à l'idolâtrie, le roi Saül qui enviait David avec son bon cœur et le poursuivait avec persistance pour le tuer, et Judas Iscariote qui a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Tous ont fait face à un résultat misérable. Les méchants peuvent sembler prospérer temporairement, mais à la fin, ils sont jugés selon la justice de Dieu. Les choses sont remplies comme dit dans Psaume 1,5. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Si nous regardons ce que Job a continué à dire, il a toujours insisté, et il a insisté toujours sur le fait qu'il était juste. Avant, quand ses amis disaient à plusieurs reprises qu'il était mauvais, il utilisait l'expression « bien que je sois juste », semblant avoir un peu cédé. Mais ici, il a dit qu'il était juste. Comme nous pouvons le dire, Job s'est toujours considéré comme un homme juste. Job a mentionné qu'il était juste, mais qu'il était si plein de honte qu'il n'osait pas lever la tête et que la raison était qu'il était conscient de sa misère. Pourquoi a-t-il dit cela? Job s'était considéré comme juste et bon, et jusqu'à ce qu'il qu'il affronte ses épreuves, il avait joui de la richesse et de l'honneur, étant respecté par beaucoup, mais étant discipliné par Dieu, il a perdu ses biens, ses enfants en un instant, et même sa femme l'a quitté. En plus de cela, alors qu'il était tourmenté par de graves ulcères, même ses amis les condamnaient et les réprimandaient en disant « Reviens, répands-toi », et ils l'ont aussi rejeté et méprisé. Job voulait dire qu'il avait extrêmement honte de cette réalité. Parmi les gens du monde, il y a ceux qui sont fiers d'avoir réussi avec leur entreprise, mais comme ils font faillite en une seule journée et attrapent même une maladie, quelle honte ils ont. Ils ont même peur d'être visités par quelqu'un. Mais quant aux croyants de Dieu, tant qu'ils sont confiants devant Dieu, ils n'ont aucune raison d'avoir honte devant les hommes, aussi même dans une telle situation, alors qu'il peut être confiant devant Dieu. 1 Jean 3, 21-22 nous rappelle, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit, nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et 1 Jean 5,14 nous dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comme le dit le verset, ceux qui gardent le commandement peuvent ardemment demander à Dieu et recevoir sa réponse. Ainsi, face à une épreuve, ils ne se cachent pas dans l'agonie, mais offrent un sacrifice de joie et d'action de grâce. Et finalement, ils reçoivent de plus grandes bénédictions qu'auparavant. Vous pouvez dire,
때로는 in a 능력을 더 person 받기 위해 who was 또 probably 마음을 for 더 God. 굽고 Et que 넓기 pourquoi 위해 quelqu'un qui 연단과 était 어려움을 받을 수도 God 있어요. allows him approprié to devant trial Dieu 그런 et 이들은 dans les difficultés. 하나님 Parfois, Dieu 앞에 a permis 떳떳하게 cela pour qu'il 사랑 puisse 앞에 agrandir 눈을 굽고 숨을 et 필요가 son 없는 face. Et les 것은 gens sont 또 confortables 혹여 devant Dieu. Ils 내 n'ont pas honte 잘못으로 인해 des hommes. 연단을 받는다 Ils peuvent 할지라도 pas se cacher quand ils sont 잘못된 dans l'agonie. 얘기하고 Même 돌이켰다면 si cet homme peut 내가 passer par 사람을 des épreuves 거꾸로 어떻게 à 할 cause 필요 de 없는 ses 것이죠. erreurs, une fois qu'il se 내 répand, 잘못을 il n'a pas 인정하고 besoin 충성한 d'avoir 모습으로 honte devant 하여 les gens. 그 어려움들을 Il peut 그 연단을 reconnaître ses 빨리 fautes 끝낼 수 있는 것, et 그것이 montrer 하나님을 plus 즐겁게 de 하는 fidélité. 진리를 쫓아가는 Et 사람일 ces 것입니다. épreuves peuvent se 현재 terminer 어려운 rapidement. 마음으로 저 사람이 나를 Et 판단하면 c'est 어떡해, 저 de 사람이 cette manière 나의 qu'une 구성물을 personne 말하면 fait 어떡해 vraiment 라고 confiance en Dieu. 속으로 Mais 속는 d'autres personnes 것은 sont préoccupées. 세상에서 Et 이게 s'il 사람들의 parle au sujet de mes 장난이지. erreurs, 내가 s'il 진리를 parle aussi de 쫓아나아갈 mes 때 défauts, 하나님 앞에 담대히 서는 si vous 사람인가, poursuivez la 이것이 bonté, 중요한 것이고, si vous êtes confiant, 하나님 앞에 ce qui est 내가 important, 죄짓지 않고 빛가운데 que 진리 가운데 vous soyez confiant 살아간다면 devant Dieu. 혹여 지금 사람의 생각과 다르게 어려움이 있다 할지라도 더 Quand vous vivez dans la vérité 더 devant Dieu, 기뻐하며 나아간다면 même quand 그 vous êtes dans des 모든 épreuves ou 연단은 dans des 놀라운 difficultés, 축복으로 바뀌게 되는 si vous 것입니다. montrez plus de 또한 우리 fidélité, 사람의 입장에서도 et 상대를 vos 판단하여 épreuves peuvent être 정죄 transformées en 또는 de grandes 정죄를 bénédictions. 통해 Ainsi, 정죄하면 안 되겠다라는 교훈도 얻어야 할 것입니다. 자, 이어서 욥기 10장 16절에 내가 머리를 높이 들면 주께서 ensuite, Job a dit dans Job 10, 16, et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Sa tête ayant été relevée spirituellement signifie qu'il était arrogant. Bien sûr, Job ne pouvait pas dire qu'il était arrogant. Il voulait dire que s'il faisait semblant de savoir des choses et soutenait et qu'il avait raison, Dieu le chasserait comme un lion. Mais comparer Dieu à un lion lui-même est tellement ridicule. Les lions, appelé le roi des bêtes, a une carrière robuste. Comme il a une forte puissance avec son rugissement, son air, il semble effrayant, même aux yeux des hommes. Quand un lion affamé trouve une proie, il se précipite vers elle et la dévore. Ainsi, les animaux qui ne sont pas aussi forts ne peuvent que trembler de peur. Et Job a comparé Dieu à une bête si féroce, le dépeignant comme un être effrayant et terrifiant. Job voulait dire que Dieu affligeait sans pitié celui qui avait vécu une vie juste comme un lion affamé chassant sa proie. Il a également dit, tu montreras ta puissance contre moi. Les paroles de Job ne sont pas bonnes. Même parmi les gens, de telles paroles sont prononcées. Quand quelqu'un n'est pas de notre côté, quand quelqu'un nous complimente, quand nous sommes bouleversés, nous disons des choses comme et cette personne est vraiment terrible, terrifiante, j'ai peur d'être près de cette personne. Nous disons de telles choses. Et si les choses ne sont pas bénéfiques, nous prononçons de mauvaises paroles, nous jugeons les autres. Ça, c'est très mal. Dans les paroles de Job, il y a le ressentiment contre Dieu. 그래서 나쁜 말, 또 상대에 대해 나쁘게 평가하는 말, 하면 안 되는 말들을 하고 있구나. 지금 욥은 하나님께 대하여 하고 있지만 여러분들은 내가 꼭 신앙 안에 Et Job 하나님께 disait de telles choses contre Dieu. Mais dans votre vie chrétienne, 나쁘게 표현하고 있는 거, même dans vos relations avec les autres, 다른 사람에게 좀 이상하게 표현하고 있는 거, 이런 것들 없어야죠. ici nous sommes en train de 나쁜 말인가? présenter quelqu'un comme un être effrayant et terrifiant, ce sont de mauvaises paroles. Job a également dit, tu montreras ta puissance contre moi. Ici, la puissance partage le même sens avec la verge mentionnée au chapitre 9. Job a déclaré dans Job 9, 34-35 que si Dieu lui enlevait sa verge, il dirait tout ce qu'il voulait dire, mais il s'est abstenu de le dire parce qu'il craignait la verge qui le frapperait. Ici aussi, Job a affirmé que lorsqu'il relevait la tête, c'est-à-dire lorsqu'il soutenait qu'il avait raison et parlait contre Dieu, Dieu ajoutait à ses afflictions avec sa merveilleuse puissance.
욥은 그게 아니라 하나님의 기이한 Quand 능력으로 la puissance 나를 merveilleuse 괴롭히시더라도 est manifestée, nous donnons 받아들이는 gloire à Dieu. 것입니다. Mais Job a 마치 dit, 사자에게 Dieu 사냥당한 était en 것처럼 train 온몸에 de 악창에서 심한 le faire 고통이 souffrir 나고 avec sa 몸이 더욱 merveilleuse puissance. 고통스러워하시더라는 것입니다. 그러니까 내가 Et il voulait 하나님께 dire 그를 que les 거부하기 ulcères 시작하게 sur tout son 되면 corps 하나님은 내 déchargé du puits 기이한 능력으로 sanglant, 나를 provoquant 이렇게 더 un 힘있게 plus grand 괴롭게 tourment physique, 하신다는 comme s'il 것입니다. était chassé par un lion. 여러분도 신앙생활을 Ouais. 하면서 Et il disait que Dieu était en train de compliquer sa vie avec sa merveilleuse puissance. Dans votre vie chrétienne, je crois que dans votre vie chrétienne, vous avez eu des expériences où vous êtes senti plus affligé et bouleversé lorsque vous avez violé la vérité. Quand nous attrapons une maladie, quand nous nous repentons, nous pouvons être guéris. Il y a aussi des cas où vous êtes un peu guéri. 라고 이렇게 조금은 나아졌어요. 완전히 치료받은 건 아닌데 조금 나아졌어요. 자 그러면 Et vous êtes guéri, pas parfaitement, seulement un peu. 열심히 변화되고 쉬지 않고 기도해야 되는데 Parce que vous avez expérimenté sa grâce, vous devez continuer à prier. Et vous pouvez avoir le changement du cœur. 또 세상 취하고 Parce que vous sentez un peu mieux, 싶은데 전보다 더 vous cessez de prier et vous commencez encore à prendre les choses mondaines. Alors les choses se compliquent. 고개를 높이 들면 하나님이 나에게 괴로움을 더하신다라고 하는 것이 치료받는 과정 중에 경험하는 일도 있고 또 그렇지 않고 고든 중심을 가진 이는요 하나님이 단번에 깨끗하게 치료해 주시죠. Ceux qui ont un cœur intègre peuvent être guéris en une seule fois, par une seule prière. Qu'en est-il de vous? 자, 만약에 여러분들 À partir des 안에서 confessions de Job, 지금 이 vous pouvez 욥과 réfléchir sur 같은 vous-même. 신앙생활을 할 때도 있습니다. Comment est-ce que vous vous 만약 comportez 시험관련이 왔다면 회개거리를 찾아야 하는데 quand vous êtes dans une situation difficile, face à une preuve ou une tribulation, vous devez chercher des choses dont vous vous repentirez. Mais si vous ne le faites pas, mais que vous prononcez des paroles inappropriées et que vous laissez sortir le mal, vous êtes encore plus affligé. Supposons que quelqu'un vous insulte durement et vous agonise. Si vous ne retenez pas vos sentiments, mais que vous les confrontez avec colère, combien vous devenez affligé alors que Dieu nous a dit d'aimer même nos ennemis. Si nous haïssons et combattons les autres comme nos frères de foi, qui ne sont même pas nos ennemis, le Saint-Esprit en nous, il se lamentera. Ainsi, nous pouvons que nous sentir affligés. Ainsi, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et Proverbe 16:6 nous dit quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même si quelqu'un nous tourmente et nous afflige sans raison, nous devons vaincre dans la bonté en nous souvenant de paroles de vérité. Notre Jésus a offert une prière de pardon et d'amour pour ceux qui l'ont crucifié en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors qu'il était lapidé à mort injustement, le Dieu chrétien a également prié pour ceux qui lui jetaient des pierres en disant « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés ». Ainsi, nous nous souvenons de notre Seigneur et du Dieu chrétien et embrassons et aimons les autres. Dieu verrait et notre bonté et toucherait leur cœur afin qu'ils viennent et se répandent à genoux et se détournent de leur voie. Mais si nous les affrontons en retour, en laissant sortir le mal, nous ne laissons aucune place à l'œuvre de Dieu. Nous devons garder à l'esprit que lorsque nous poursuivons parfaitement la volonté de Dieu, il travaille pour nous et l'ennemi diable est chassé. Alors que Job était devant le Dieu de puissance avec un tremblement de terre, il lui en voulait toujours. Le problème est qu'il y a des gens qui choisissent toujours le mal. Ils sont remplis de sentiments, d'émotions. Ils utilisent leurs pensées charnelles et les œuvres de Satan. Et ils déversent leurs ressentiments avec des paroles. Et ils discutent avec les autres. Ils se querellent avec les autres. Si quelque chose est juste ou erroné, ils doivent normalement fermer leur bouche. Ils devaient garder silence. Ils doivent examiner s'ils ont des pensées spirituelles, des pensées charnelles. Ils doivent s'examiner. Ils doivent choisir la vérité que Dieu le Père fait. C'est à ce moment que leur problème s'est résolu, mais pendant les épreuves, les gens ont tendance à choisir la chair plutôt que de choisir la voie de la vérité. S'ils choisissent la vérité, ils pensent qu'ils vont subir une perte. Si vous essayez de résoudre votre problème physique par
de moyens physiques, vous ne devez pas vous attendre à Dieu de vous soutenir. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas utiliser les moyens physiques. Les choses ne sont pas faites selon nos calculs, mais nous calculons parfaitement. Les choses ne vont pas marcher comme nous avons calculé. Mais une fois que Dieu agit en notre faveur, même les choses impossibles deviennent possibles. Disons que nous sommes ennemis avec les autres. Et cet ennemi a commis beaucoup de mauvaises choses contre nous. Nous sommes dans la détresse. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Nous pensons à ce que nous devions faire. Et si nous restons patients et nous examinons la vérité, comme l'amour, comme le diacre Étienne a fait, comme notre berger a fait, nous aurons honte de nous-mêmes. Nous allons découvrir notre esprit étroit par lequel nous sommes bouleversés, nous voulons nous quereller avec les autres. Quand nous nous repentons complètement de tout cela, nous devons choisir de faire ce qui est la vérité. Nous devons essayer de faire la paix avec les autres, de prier pour les autres. Et nous allons réfléchir sur nous-mêmes. Une fois que Dieu intervient, les choses seront résolues immédiatement. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais Job a continué à discuter. Quel était son problème? Il ne se réalisait pas. Il n'a pas demandé l'aide de Dieu. Il devait normalement se repentir, mais il n'a pas fait cela. 그런데 그 두려움과 떨림 가운데서도 여전히 원망하고 있습니다. 참 신기하죠? 욥이 하나님을 모르는 게 아니에요. 하나님을 알아요. Alors que Job était devant le Dieu de puissance avec tremblement et peur, et il lui en voulait toujours. Il avait la crainte de Dieu, mais il a commencé à avoir des ressentiments contre Dieu. Les êtres humains sont comme cela. Les gens qui ne se repentent pas pendant les épreuves sont comme cela. Même aujourd'hui, les gens qui ont entendu et appris les paroles de vérité ont moins peur et retiennent les paroles de ressentiment. Mais ceux qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu s'opposent sans crainte à Dieu. Et ceux qui commettent le péché et le mal perdent leur foi, même s'ils avaient la connaissance de Dieu. Ils ont des ressentiments contre Dieu. Il y a des gens qui changent comme cela. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible de faire dans les épreuves et les troubles, dans les difficultés? Psaume 50, 15 dit « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Et Jacques 5, 13 nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Nous trouvons aussi dans Psaume 34, 5, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Comme le disent les versets, Dieu nous a promis que lorsque les problèmes nous attendent, si nous prions et rendons grâce sans être découragés et sans ressentiment, il nous délivrera et nous sauvera de tout le problème. Les tribulations que vous rencontrez, est-ce que vous souffrez de maladies? Vous souffrez de problèmes financiers? Souffrez-vous de querelles dans votre famille? Vous devez invoquer Dieu. Je vous exhorte à invoquer Dieu. Vous devez dire comme Père, je n'ai pas vécu sur la parole, bien que je viens au cri d'adoration, je n'ai pas adoré l'esprit en vérité. Même si j'ai connu la parole, je n'ai pas obéi à la parole. Et je n'ai pas chéri la parole, ta parole. Et je n'ai pas qualifié d'être appelé fils ou fille de Dieu. Vous devez invoquer Dieu et prier en vous repentant avec de larmes. Et Dieu le Père va vous tendre sa main de miséricorde. Et si vous ne faites pas cela, si vous dites Père, je suis dans la détresse, vous devez parler à Dieu de manière sage. Vous devez invoquer Dieu davantage et faire les choses qui plaisent à Dieu et être transformé. Vous devez être transformé. Vous devez changer.
Vous devez obéir à la parole de Dieu et vous devez poursuivre sa volonté. Et Dieu va agir en votre faveur. Même une situation compliquée, un problème compliqué peut être résolu par Dieu. Quand vous repentez complètement, vous brisez les murs de péché et vous restez toujours dans la prière. Et vous essayez de vivre dans la vérité, dans le mien. Alors vos problèmes seront résolus. Mais si nous comprenons très mal et nous avons des ressentiments contre Dieu, nos problèmes ne seront pas résolus. Et si nous commençons à nous quereller avec Dieu en disant « Pourquoi tu me donnes de tels problèmes ?» cela ne sera pas à notre avantage. Ayant échappé à l'Égypte, les Israélites en voulaient à Moïse et s'opposaient à Dieu chaque fois qu'ils avaient des difficultés. Lorsque le peuple venait de sortir et de traverser la mer Rouge, et il manquait d'expérience spirituelle et sa foi était immature. Ainsi, même après s'être plaints, ils ont été pardonnés. Alors qu'ils s'opposaient à Dieu, même après avoir fait l'expérience de la puissance de Dieu à plusieurs reprises et après avoir fait grandir leur foi, les rétributions suivies, nous devons réaliser que peu importe à quel point une personne confronte désespérément notre bon Dieu avec le mal, c'est comme frapper un rocher avec un œuf et qui ne peut jamais gagner. Et donc, il ne devrait y avoir aucune stupidité à en vouloir à Dieu. Inversement, si nous plaisons à Dieu avec bonté, il exultera sur nous et nous bénira sans réserve. Les Israélites ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont voulu même lapider Moïse. Et ils ont continué à se plaindre contre Moïse. Qu'en est-il de votre vie chrétienne au sujet du berger? Si vous avez de telles plaintes contre le berger, c'est aussi contre Dieu. La Bible dit, alors vos problèmes ne seront pas résolus. Qu'en est-il de votre vie, de votre environnement? Si vous plaignez à cause de votre environnement, si vous mettez le blâme sur les gens tout autour de vous, si vous plaignez comme cela, vos problèmes ne seront pas résolus. Même quand ils confessent leurs fautes, ils ne savent même pas quel genre de faute ils ont commis. Ils ne mettent pas le blâme sur eux-mêmes. Alors Dieu ne peut pas agir en leur faveur. Vous ne devez pas avoir de plainte contre Dieu, contre votre pasteur, contre votre environnement. Vous ne devez pas avoir de telles inversement, si nous plaisons à Dieu avec bonté, il exultera sur nous et nous bénira sans réserve. Quand nous sommes dans des épreuves et des difficultés, si nous sommes dans des épreuves à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, si nous nous repentons, nous ne mettons pas le blâme sur les autres, nous mettons le blâme sur nous-mêmes et nous humilions et nous poursuivons la bonté, nous montrons encore plus de bonté, alors Dieu va changer la situation et va nous exalter, va nous bénir. Auparavant, Job a comparé Dieu à un lion féroce, puis il a comparé à celui qui a utilisé ses messagers pour le frapper. Il a dit dans Job 10, 17, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Ici, les témoins font référence aux messagers qui sont sous le commandement de Dieu. Dieu ayant révélé ses témoins contre Job signifie que Dieu faisait frapper Job à tour de rôle par ses messagers. Job voulait dire que Dieu déversait férocement sa colère, ciblant sur lui, tout comme des soldats bien entraînés attaquaient à tour de rôle l'ennemi. Job a poursuivi en disant dans Job 10, 18 et 19, « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. » Et si Job s'est disputé et s'est plaigné contre Dieu en disant, Dieu, pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère, sinon je serais mort et enterré? Pourquoi m'as-tu donné la vie et m'as-tu fait vivre dans ces souffrances?
이 말은 욥기 3장에서 욥이 Et Job a agi de la même manière au chapitre 3 et il a maudit le jour de sa naissance et en a voulu à ses parents et à Dieu qui lui a donné la vie. Job s'est trompé sur le fait que Dieu l'avait fait sortir du ventre de sa mère. Il est vrai que sous sa providence, Dieu a donné à l'homme la sémence originelle par laquelle une nouvelle vie pouvait être conçue. Mais c'est aux parents de décider s'ils donnent naissance à un enfant ou non. Dieu ne décide pas si chacun survit ou meurt dans le ventre de sa mère. Dieu contrôle la vie et la mort des hommes, mais seulement dans le cadre de la loi du monde spirituel. Mais quand une inondation ou une sécheresse survient, certaines personnes du monde, certains païens se plaignent contre Dieu en disant Dieu est son cœur, même s'ils ne croient pas eux-mêmes en Dieu. Même parmi les gens qui confessent croire en Dieu, il y a ceux qui lui en veulent quand les choses tournent mal dans leur mariage, dans leurs affaires, dans leur famille, etc. Même s'ils se marient comme ils le souhaitent, ils en veulent à Dieu quand les choses tournent mal. Ils se plaignent contre Dieu. Même si leur entreprise a eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas suivi le bon chemin, ils se plaignent que Dieu ne les a pas protégés. Certaines personnes me demandent dans leurs lettres, parce que je ne peux pas répondre à ces personnes, je peux répondre à cette question ici sur cette chaire. Il a fait un mauvais investissement. Il a acheté certaines maisons, mais il n'avait pas d'argent. Et il est allé prêter pour acheter une maison, bien qu'il n'avait pas l'argent. Et maintenant, il est dans une situation difficile à cause de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a eu un prêt au niveau de la banque. Ceux qui ont investi dans les maisons ou dans le marché financier de problèmes, le pasteur principal nous a dit cela à plusieurs reprises. Nous avons appris même investir dans le marché financier, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur argent au lieu de gagner d'intérêt il y a quelques années. Et les gens recevaient beaucoup d'argent du marché financier. Mais maintenant, la situation est compliquée. Mais les gens disent qu'ils perdent, ils ont beaucoup investi, mais ils ont perdu leur investissement, leur argent. Nous écoutons de telles nouvelles. Le pasteur principal a dit à plusieurs reprises, vous ne devez pas faire cela. Mais les gens suivent la tendance du monde, où ils suivent leur cupidité, ils investissent beaucoup et ils perdent leur argent. Alors, que dois-je faire? 그런데 그게 아니라 내가 투자한데 하나님 축복해 주시고 이럴 수는 없잖아요. 그러면 내가 어디에 투자하겠다, 어디 주식을 사겠다 하면 잘 알아보고 거기에 전문가같이 해야 하는데. 근데 주의종 레이족이 lorsque vous investissez, 하나님 일에 충성하는 시간을 뺏길 거 아닙니까? 그때도 주의종은 그래야 수 없는 거예요. quand sur le pasteur ou le lévite, vous investissez votre argent, 주의종은 하나님 앞에 전적으로 다 드려야 하니. le pasteur doit se consacrer complètement à Dieu. S'ils perdent l'argent, ils ont même honte de révéler qu'ils ont perdu leur argent dans de tels marchés financiers. Si vous suivez votre cupidité, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous repentir, vous devez perdre Dieu. J'ai suivi ma cupidité, vous devez arrêter de faire cela. Quelqu'un m'a écrit dans cette lettre, pasteur, j'ai perdu mon argent dans le marché financier. Est-ce que je dois continuer à investir? Que dois-je dire à cette personne? C'est votre décision. Si vous n'êtes pas un professionnel, ce n'est pas bien de continuer à investir dans le marché financier. Si vous n'êtes pas professionnel dans ce domaine, vous risquez de perdre tout votre argent. Une fois que vous investissez,
그러니까 Et vous ne devez pas me 이렇게 poser de telles 내가 questions 성경은 그러니 parce que vous avez déjà investi votre argent. 저축할 줄도 알아야 하는 Après avoir perdu 것이고 l'argent, maintenant vous me 내가 있는 demandez. 것으로 필요에 따라서 La Bible nous 투자하는 demande 거고 d'être contents de tout de ce que nous avons. Et nous devons être professionnels. Si nous devons investir, nous devons être des professionnels dans ce domaine, dans tout ce qui est domaine financier. Si vous êtes un professionnel, alors vous pouvez. Mais ces choses arrivent parce que vous suivez votre cupidité, vous voulez gagner beaucoup plus d'argent. C'est pour ça. Comme nous avons pris qu'il ne doit pas y avoir des transactions financières dans cette église. Si vous avez fait cela, vous avez créé un grand mur de péché. Vous ne pouvez pas être béni par Dieu, vous devez corriger tous ces domaines. Vous ne pouvez même pas recevoir ma prière pour cela. Comment est-ce que je peux prier pour vous? Parce que vous avez perdu. Je vais pas Père, je peux bénir cette société. Quand je lis les tels, je suis déjà dans la confusion. Vous devez découvrir votre cupidité. Vous devez savoir comment sagement traiter vos problèmes. 이 단에서 가르쳐 주신 말씀들, 그 말씀들 카드 빈대지 말라. 카드 돌려받기. Quand vous avez appris à partir de cette chair, nous avons appris aussi 그래도 부유한 거 아닙니까? 빚도 하나도 없다라는 것만으로도 타이즘 그렇게 진리로 가르쳐 주셨잖아요. 그러면 내가 큰 집 le pasteur principal a enseigné la vérité à plusieurs reprises selon la parole de Dieu. 그렇게 살 수 있는 거에 잘하고 감사하면 되는데. Même si nous ne prenons pas un prêt auprès de la banque, nous pouvons nous satisfaire si nous avons déjà une maison. Mais si nous envions les autres et qui vont dans des voyages, dans d'autres maisons, qui ont de belles maisons, cela vient de votre cupidité. Si vous n'avez pas une telle cupidité, vous serez satisfait seulement avec ce que vous avez. Mais au lieu de cela, vous pouvez aider même de nécessité et Dieu va vous bénir. Le membre de ma vie, vous devez être comme cela. Et si vous vous plaignez comme Job, lorsque ces personnes prospèrent, elles attribuent cela à leur capacité. Mais quand les choses tournent mal et le blâme Dieu, ceux qui les entourent, leurs parents, leur communauté ou leur nation, alors qu'ils font face à des épreuves pour leur transgression, d'autres disent comme Dieu m'a frappé. Dieu est en train de m'amener des problèmes, Dieu est en train de me mettre dans l'agonie. Mais lorsque nous sommes confrontés à un problème dans la vie, nous devons nous assurer de découvrir la raison à partir de la part du désir que nous prospérions tous et que nous recevons des bénédictions. Mais selon la loi spirituelle, tout va bien pour nous et nous vivons en bonne santé autant que notre âme prospère. Autant que notre âme prospère, à travers la Bible, Dieu répond à toutes les questions importantes telles que d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi les bénédictions, les malédictions viennent-elles et que devons-nous faire pour vivre une vie bénie, pourquoi les maladies viennent-elles et comment nous pouvons les guérir, comment pouvons-nous posséder les ciels. Par exemple, en lisant Deutéronome chapitre 28, nous trouvons le principe sur la fortune et le malheur des hommes et leurs bénédictions et malédictions, savoir si nous tenons compte des paroles de Dieu et gardons tous ces commandements. Dieu nous place au-dessus de toutes les nations de la terre et toutes sortes de bénédictions viennent sur nous. Quand nous délaissons sa parole et ne gardons pas tous ces commandements, ces statuts, nous serons maudits. Ainsi, si nous nous trouvons frappés par un désastre ou maudit, nous devons savoir que c'est la réussite de nos fautes et des accusations. À ce stade, nous ne devrions pas dire j'ai été bon, mais prier pour savoir comment nous avons créé de meilleurs devant Dieu et quand nous avons violé sa volonté, ce n'est qu'après avoir découvert et s'en être repenti que nos problèmes peuvent être résolus. Job poursuivi en disant dans Job 10, 20 à 22, mes jours ne sont-ils pas un petit nombre qui me laisse et qui se retire de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres, de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres en disant
Ne me laisserait-il pas mais quelques jours tranquilles? Job voulait dire la vie d'un homme, dire que 70 à 90 ans, 70 plutôt à 80 ans, même s'il vit longtemps, alors combien de jours seraient-ils mes jours? Il disait, Dieu, je suis déjà vieux et pas loin de la mort, alors s'il te plaît, arrête d'être impitoyable avec moi. Je te demande de changer d'avis et de me permettre de vivre erré pendant que je suis brièvement sur cette terre. Les pays où je vais est sombre et sans espoir. Alors, avant d'y aller, laisse-moi vivre sans douleur. S'il te plaît, laisse-moi seul. En disant qu'il irait au pays des ténèbres de l'ombre profonde, Job a parlé comme s'il connaissait bien l'au-delà. Étant arrogant, Job a fait semblant de savoir des choses devant Dieu et expliqué, mais il a dit parce qu'il ne connaissait pas le ciel et l'enfer, ignorant l'au-delà, il n'avait pas peur de l'enfer, lieu du châtiment éternel. De plus, il n'avait même pas la moindre espérance pour le royaume des cieux. Comme Job l'a dit, s'il n'y avait ni ciel ni enfer et que les gens se transformaient en rien après la mort, la plupart des gens aimeraient commettre des péchés et se lier d'amitié avec le monde et s'amuser. En plus de cela, comme dit, et cela est dit dans 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Et le croyant partage l'évangile avec diligence, font du bénévolat et donnent du dîmes, des offrandes à partir de leurs revenus durement gagnés. Ils mènent une vie sainte sans se lier d'amitié avec le monde parce qu'ils adorent Dieu sans sortir le dimanche. Quelle vie stupide et pitoyable ils vivraient s'il n'y avait pas le ciel. Mais nous sommes conscients du ciel et de l'enfer et nous savons que c'est la volonté de Dieu que nous nourrissons toujours, que nous rendions grâce en toutes circonstances. Nous savons aussi très bien à quel point le ciel est beau et glorieux et à quel point la vie en enfer est pitoyable et misérable. Alors comment devons-nous vivre? Même en période de tests et de preuves, nous devons toujours nous réjouir, rendre grâce et sortir comme fruit du jugement plutôt que de nous lamenter et de nous plaindre comme Job. Nous devons fortifier notre foi à travers les épreuves, comprendre l'amour profond de Dieu et sa volonté et l'aimer d'autant plus ardemment. Nous ne devons pas oublier l'amour de Dieu qui a fait sacrifier son Fils unique sur la croix, a envoyé le Saint-Esprit et nous a conduits au ciel éternel. Nous devons rendre cela. Et au chapitre 11, un autre des trois amis de Job a commencé à parler. Voyons comment il a répondu aux paroles de Job lors de la prochaine session. Je vais conclure le message. Job n'avait absolument aucune idée de la raison pour laquelle il devait traverser de telles afflictions, parce qu'il savait que Dieu est vivant et juste et craignait Dieu et menait une vie bonne et juste. Ainsi, il ne pouvait pas comprendre pourquoi il devait être dans de telles afflictions, peu importe à quel point il réfléchissait à sa situation. Alors, il a fini par en vouloir à Dieu. Il déversa de plaintes et de lamentations en disant, « Dieu, je pensais que tu étais juste, mais tu ne l'es pas. Je pensais que tu étais un bon qui aime le bien, mais je me suis trompé. » Frères et sœurs, avant d'entrer au ciel, pendant que nous sommes cultivés sur cette terre, il pourrait y avoir des choses que nous ne pouvons pas comprendre ou réaliser en ce moment. Pourtant, si nous croyons vraiment en Dieu, nous ne perdrons pas notre confiance absolue en Dieu et notre amour pour lui. En période de difficulté et d'épreuve, nous rechercherons d'autant plus la bonté et la vérité et avec diligence, et cela ne change pas avec le passage, avec le temps. Ce faisant, Dieu espérait que nous soyons ses vrais enfants et que nous lui ressemblions. Ésaïe 55, 8 à 9 nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Par conséquent, nous ne devons pas devenir les insensés qui jugent les œuvres de Dieu avec les manières de penser limitées des hommes. J'ai pris que vous demeuriez tous uniquement dans la foi, la bonté, la parole de Dieu, comprenez son cœur et son amour qui sont larges et profonds, et que vous sortiez comme des vrais enfants qui lui plaisent. Prenons tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message. Combien
profond concernant Job permet que nous puissions réaliser que nous ne devons pas être comme Job et qui s'est plaigné à tout moment. Mais chaque fois que nous aurons des problèmes, Père, permet que nous puissions réaliser la cause fondamentale de ces problèmes, que nous puissions vraiment chercher le mur de péché, que nous puissions nous repentir, que nous puissions nous humilier devant toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es capable de résoudre n'importe quel problème. Permet que nous puissions comprendre, que nous puissions plus montrer la fidélité, que nous puissions changer nos voies si nous commettions des péchés, que nous puissions quitter le ténèbre, que nous puissions venir vers la lumière, que nous puissions vraiment marcher selon ta parole, pour que nous puissions te plaire, Père. Aide-nous à changer comme cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. It's time to receive the C'est le moment de recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui a cette prière, sur du ciel, Internet, via satellite, l'Église branche, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Les pieds squelettés, le parties internes, les jointures, les tissus, les tissus, dans toutes les parties malades, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan de toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins et des intestins. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les parties s'élèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître, Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soyez purifiés de toutes sortes de dépendances, à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, et que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré, ramène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force d'escrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leur règne prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aider avec plus de foi, que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu, qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci.
Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen.